Salut à tous, bienvenue, c'est la chaîne Techno, toujours ici au Mondial de l'Auto. Ouais, depuis le début de la semaine. Et c'est vrai que la technologie est partout dans ce salon. Et tiens, maintenant on va vous faire découvrir une technologie qui ne concerne pas que l'automobile justement. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et oui, le Mondial de l'Auto, ça ne concerne pas seulement l'automobile, c'est une formidable vitrine pour des tas d'innovations technologiques. Zoom, par exemple, sur cette start-up française qui a mis au point un système d'éclairage assez révolutionnaire à base d'OLED. Alors, les avantages de cette technologie, c'est qu'on est sur une lumière de surface complètement homogène. Donc, on va pouvoir créer des surfaces de lumière qui n'auront pas de limite à terme, mais qui pour l'instant sont limitées à une quarantaine de centimètres sur une trentaine de centimètres. Très homogène, d'accord. L'avantage d'avoir une lumière de surface, c'est que vous êtes sur une source qui n'éblouit absolument pas. De plus, c'est une source qui ne chauffe pas, donc elle n'agresse absolument pas l'utilisateur. Donc vous pourriez la mettre, cette source de lumière, à des endroits où vous ne la mettiez absolument pas avant, où ce n'était pas possible parce que ça brûlait, ça éblouissait ou ce genre de choses. En plus, c'est une lumière très très fine, c'est une source très très fine, donc elle n'encombre pas. Donc on va pouvoir la mettre dans des portières, sur des plafonniers, à des endroits où c'était quasiment impossible avant. Là, vous présentez par exemple une sorte de voiture, un concept de véhicule avec des phares en OLED. C'est envisageable ça ? Alors les feux avant en OLED, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une source directive. Par contre, sur toute la signalétique de la voiture, donc les feux arrière ou l'éclairage intérieur, c'est non seulement possible, mais c'est quelque chose qui va arriver dans quelques années, maintenant 2 ou 3 ans, le temps que l'industrialisation se finisse. Et puis alors, il n'y a pas que les voitures. Non, il n'y a pas que les voitures. On va parler de l'aéronautique, du médical, du militaire, pour tous les projets techniques, mais aussi du luminaire de chez tout le monde. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est une technologie mature ou c'est encore trop cher, trop fragile pour que ça se généralise ? Alors, c'est suffisamment mature pour qu'elle soit vendue et on a des clients qui sont livrés depuis maintenant plus de 2 ans et qui en sont très contents. Elle reste encore un petit peu chère parce que c'est une technologie extrêmement nouvelle. C'est-à-dire, c'est combien de fois plus cher qu'une ampoule par exemple ? Combien de fois plus cher ? Alors on va dire au mètre carré, plus cher qu'une ampoule, je vais être dans les 10 fois plus cher qu'une ampoule pour l'instant, d'accord ? C'est à peu près ce que je vais avoir. Par contre, on a une source lumineuse qui n'a absolument aucune, qui est réellement différente des sources actuelles. Si vous avez une source presque noble, c'est-à-dire vous avez un verre quasiment parfait, une surface quasiment parfaite, donc elle rend réellement une fonctionnalité autre. Et d'où vient cette technologie ? Comment a-t-elle été inventée ? Alors en fait, c'est pas une invention, c'est une découverte. Il y a une vingtaine d'années chez Kodak. D'accord, un stagiaire a fait une petite erreur alors qu'on était en train d'essayer de vieillir des films photographiques. Un stagiaire a éteint les lumières du labo et là, le chercheur, qui était sans doute quelqu'un de très intelligent, a vu que ça s'était allumé. Il n'y avait aucune raison physique que ce film s'allume, même si la lumière était excessivement faible. Et donc on a cherché pendant pas mal d'années quel était ce phénomène physique. Et il y a 10-12 ans, on a effectivement compris quel était ce phénomène physique. Donc on a essayé de le reproduire sur de la grande surface. Et on va dire qu'il y a 4-5 ans, on arrivait à faire des surfaces de 1 cm². Et là, vous pouvez voir, on arrive à faire des surfaces de 47 cm sur 50 cm. Et ça va continuer à progresser. Voilà pour cette technologie d'éclairage qui sera peut-être demain dans votre voiture ou même dans les avions, on l'a entendu, un peu partout. C'est hyper design. Hein. Ouais. On peut imaginer que certains designers se lâchent pour nous faire des choses vraiment très étonnantes. Voilà, alors il y a plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus, il faut le préciser. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine depuis ce Mondial de l'Auto. Et on se retrouve bien sûr demain pour le JTech. Ouais, un la JTech grande qui synthèse vous proposera en fait le best-of des vidéos cette semaine que vous avez pu vivre et suivre depuis ce Mondial de l'Auto. Salut à tous. À demain.